Ok les gars, petite vidéo talk dans laquelle on va parler de tous les apprentissages que j'ai eu grâce au mastermind d'Ethan. Je vais faire invité par invité pour vous donner pas mal de choses. Ça va être une vidéo vraiment raw, je vais mettre aucun cut, même si je bégaye, même si je galère, je vais faire vraiment nature peinture. J'ai tiré des apprentissages de tous les personnes qui sont passées en conférence. J'ai noté pas mal de choses pendant la conf. Celui qui m'a le plus appris, je dirais que c'est Tai Lopez en vrai. J'ai vraiment appris beaucoup avec tout ce qu'il a dit. Je trouve que c'était ultra pertinent, franchement. Il y a beaucoup de gens qui ont été assez d'accord sur ça parce que tout simplement c'est la vision des US. Le mec voit en 10 fois plus grand que nous tous. Il a la dalle, il a fait beaucoup de choses aussi. Il a 49 ans les gars, c'est pas un intervenant qui était aussi jeune que tous les autres. Et avoir pu le ramener dans un événement en France, Ethan a fait très très fort je trouve. C'était juste incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a dit lui qui m'a vraiment marqué? C'est que le sales c'est la compétence la plus importante selon lui. Il a aussi dit que savoir parler en public, c'était trop important, que ce soit pour le contenu ou même quand tu vas monter sur scène, quand tu vas vouloir closer les deals, c'est une compétence qui est juste essentielle. Il a vraiment parlé du fait qu'il fallait voir 10 fois plus gros parce qu'à 100 000 € par mois ou par an, je ne sais plus ce qu'il disait, tu perds quelques clients, ton business s'effondre et en vrai, c'est dans la merde. Alors qu'en France, on se dit, vas-y, tu fais 10K par mois, t'es invincible. C'est pas du tout vrai, les gars, on a une vision qui est assez petite en vrai, qui est assez française et puis est-ce qu'on peut s'en vouloir? Non, mais en tout cas c'est comme ça et du coup il faut tenir la vision. Il y a quel intervenant aussi qui m'a choqué? Yomi, il m'a pas choqué mais il m'a donné des choses que je vais appliquer, donc je vais vous les donner parce que c'est assez simple à appliquer et je pense que ça peut avoir un vrai impact dans vos biz. Et il m'a dit quelque chose que moi j'ai retenu qui était de simplifier le business au maximum et de penser à la semaine. Ça je l'ai partagé dans le vlog mais c'est vrai et je pense que vous pouvez tous l'appliquer, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui veut dire par là, c'est que tu demandes à Claude, en fait je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo et j'ai l'impression de me répéter, mais je vais quand même vous le dire. En gros, tu demandes à Claude, ok, je fais tout ça dans mon business pour attirer X clients, je fais tel nombre d'argent, comment est-ce que je simplifie tout ça, comment est-ce que je fais le même argent de façon 10 fois plus simple et après je rajouterai des process et après je rajouterai des méthodes, et après je rajouterai des nouvelles ads, des nouvelles créatives, quoi que ce soit. Mais d'abord, tu simplifies x 10 ton business pour faire le même nombre de cash. Et une fois que tu as fait ça, après tu peux rajouter des choses. Parce qu'on essaie tous de rajouter et d'empiler des choses avant de simplifier. Ok, donc ça c'était pour ce que Yomi a dit que j'ai trouvé pertinent. Ensuite, Adam Swift, il a parlé pas mal de la santé. Et les gars, venez on fait gaffe à notre santé parce qu'en vrai on va pas durer sinon. Mais même si ça paraît hyper dur à dire comme ça, là je vais vraiment essayer de fixer ça de mon côté. Déjà les points principaux qui sont pas trop niches, qui sont pas trop compliqués pour la plupart du monde et je pense qu'on peut tous le faire. Ça va être bien dormir, bien manger. Bien dormir en vrai surtout, aller au sport de temps en temps et voilà, on n'en demande pas 10 fois plus et je pense que même lui il sait que tout le monde a des contraintes et que on n'est pas tous des gars qui vont prendre les meilleurs compléments alimentaires possibles, etc. Mais au moins si on peut tous faire ça, faire un peu gaffe, ça peut être pas mal et je pense qu'on peut avoir de bons résultats. Ensuite, il y a quel intervenant? Mathis Clouet, les gars, il a parlé de conversion, de faire du contenu, faire des vues versus convertir. Donc ça c'était vraiment actionnable et vraiment pertinent en soi. En gros les gars, il faut bien comprendre que tes reels ils sont là pour attirer du trafic, tes stories elles sont là pour créer une relation à long terme, ton format long il est là pour convertir lui pour de vrai. Alors, il va vraiment t'apporter des clients, c'est lui qui va mettre le cash dans ta poche. Tes appels de vente ils sont juste là pour confirmer le close. En soi les gens s'ils veulent vraiment acheter, ils viennent en appel et ils savent déjà la décision qu'ils vont prendre à peu près. Bon évidemment que si tu es bon en vente ça simplifie les choses et que si tu es mauvais tu vas pouvoir perdre des deals qui auraient été assez simples à closer. Mais en soi la vente c'est pas lui qui en a le plus parlé, parce que je pense que c'est pas le domaine sur lequel il avait le plus à apporter. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai pu tirer d'autre qui était intéressant? Ouais, Tougan Barra, très 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 intéressant, mais de toute façon, ça moi je regarde beaucoup ses contenus et je suis très grand consommateur de Tougan Barra. Sur le fait que l'économie elle change. Maintenant, il y a plus trop de barrières à l'entrée pour faire des gros SaaS ou du moins pour faire des SaaS tout court. Donc l'idée est beaucoup plus récompensé, c'est ce qui martèle dans son marketing et dans son produit. L'idée vaut beaucoup plus d'argent qu'avant, donc il faut avoir une vraie idée qui apporte quelque chose au marché parce que sinon, parce que c'est pas ta techno, parce qu'en vrai c'est pas ta techno qui va changer grand chose. Genre la techno elle est pas compliquée à faire, tu vois. Et qui disait de sortir l'argent du casino qui est l'entrepreneuriat. Moi comment est-ce que je le vois ça? C'est tous mes potes qui ont fait des mois à 50K mais qui n'ont jamais réussi à extraire cet argent et le mettre autre part. Pour contrer ça, tu vas tout simplement, moi ce que je vais faire tout simplement, c'est investir une somme tous les mois dans la S&P 500. Ça me permet d'être sûr que mon argent il n'est pas totalement réinvesti dans mon contenu, dans des ads ou dans quoi que ce soit et qu'il y a bien une partie qui est save du casino, ok? Donc ça vous pouvez aussi le faire, vous pouvez aussi l'appliquer. Pour vous expliquer ce que disait Tyler Chiche
et Silwan sur les réseaux et que moi j'ai trouvé important, c'est que il faut voir son réseau comme un asset long terme, pas chercher juste à extraire des choses de son réseau sans rien apporter. Okay, donc ça les gars, pensez vraiment à toujours faire des petites attentions. Si vous pouvez mettre si vous pouvez donner des contacts, excusez-moi, bon je vais pas cut, hein, pas de cut dans cette vidéo, mais si vous pouvez donner des contacts à des gens, et les mettre bien d'une certaine façon, n'hésitez pas à le faire, ils vous en seront redevables. Et même s'ils ne le sont pas, même s'ils vous redonnent rien en échange, au moins vous aurez fait une bonne action et c'est toujours important. Ce que vous pouvez faire aussi qui est intéressant, c'est être assez finissonnomiste ou du moins connaître un petit peu votre marché ou votre milieu du moins. Comme ça, dès que vous rencontrez quelqu'un, si vous ne savez pas qui c'est, vous ne pouvez pas avoir la chance de créer ce contact-là et déclencher le fait que vous lui dites « Oh putain, je te reconnais » et du coup, vous pouvez parler avec lui. Alors que si vous savez qui sont toutes les personnes entre guillemets importantes de votre milieu, là vous pouvez plus provoquer la chance. Okay, ça va être plus simple pour vous. Donc voilà pour la partie réseau. En vrai, ce que je pourrais aussi dire sur le réseau, moi, de ce que j'en ai tiré, c'est que vous voyez, j'ai un podcast, j'ai rencontré pas mal de gens grâce à ça. C'est juste au culot. Donc les gars, il faut absolument avoir du culot, que ce soit dans le business, pour votre réseau, pour tout. C'est très important. Après, c'est un gars de 18 piges qui vous dit ça, hein. Mais honnêtement, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais pu rencontrer de base si j'avais pas, entre guillemets, porté mes couilles. Donc vous pouvez tirer cette petite leçon. Et surtout même à l'event d'Ethan, les gars, on a tous rencontré plein de gens. On a tous, tous networké, tous rencontré des gens. Et je pense que ça va tous nous être très valuable, entre guillemets, dans le business. Il y a des gens qui vont jamais vous servir à rien, entre guillemets, mais il y en a d'autres, vous allez tirer plein de choses d'eux. Donc voilà, honnêtement, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je viens d'arriver chez moi. Bon, les bisous les gars.